Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi Gabon en première pour ce plateau spécial. Alors, la nouvelle équipe gouvernementale dont Sima 3 est connue depuis midi ce jour, eh bien, un jeu de chaises musicales, mais d'autres ont également fait leur entrée, d'autres ont maintenu leur place. Au total, 36 membres contre 31 précédemment. Pour revenir justement sur cette actualité, nous avons sur ce plateau deux invités. Alors, je vais tout de suite commencer par ma droite. Nous avons monsieur Ghislain Guinzé, qui est analyste politique. Bonsoir, monsieur Guinzé. Bonsoir, madame. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, donc en face du premier invité, nous avons monsieur Harold Nguemanzé, juriste. Bonsoir, monsieur Nguemanzé. Bonsoir, madame Dimoy. Alors, merci encore d'avoir répondu également à notre invitation sur ce décryptage, justement, de cette déclaration, notamment le nouveau gouvernement. C'est moi qui vous remercie. Alors, depuis midi, on est informé, sinon ce gouvernement est dévoilé. Vous vous y attendez quand même, messieurs? Oui, mais il faut avouer que c'est un gouvernement, certes, qui est arrivé aujourd'hui, mais les Gabonais étaient accrochés dessus depuis très longtemps, à cause du laxisme que nous observions dans un certain nombre de domaines. Plusieurs Gabonais, surtout après la tenue du référendum et de la promulgation de la dernière constitution par le président du CTRI, par le président de la transition, les Gabonais attendaient ce gouvernement impatiemment. Il arrive effectivement à point nommé parce qu'il y a des attentes énormes, Les Gabonais sont accrochés à ce gouvernement. Il est vrai que nous avons constaté un jeu de chaises musicales à certains endroits. Nous osons espérer que la magnanimité du président de la transition jouera certainement et qu'il sait peut-être pourquoi est-ce qu'il a fait partir X à un endroit pour le mettre à Y endroit. Parce que le tout doit reposer dans les attentes pressantes qui sont exprimées par toute la population gabonaise. Alors, monsieur Nguemanzé, quel regard avez-vous justement de ce gouvernement? 36 membres contre 31 auparavant. Le regard qu'on peut avoir sur ce gouvernement est tout simplement que le président de la transition sait pourquoi, comme venait de me dire mon confrère tout à l'heure, les attentes des Gabonais sont énormes, les attentes des Gabonais sont pressantes. Et il faut aller justement au pas de course. Et le président de la transition, fort de cela, a fait, après avoir annoncé, parce qu'il faut le reconnaître, lors du discours du Nouvel An, avait annoncé des mesures fortes, avait briefé le chronogramme. Et comme l'a dit mon collègue, nous sortions à peine du référendum. Il fallait qu'après ce référendum, le gouvernement, qui avait déjà connu quelques couacs, puisse être remanié, et cela vient d'être fait, tout à la satisfaction des Gabonais. Alors, vous dites que les Gabonais s'y attendaient. Aujourd'hui, c'est chose faite. Alors, les enjeux, sinon encore les préoccupations des populations gabonaises, vous pensez qu'avec ce remaniement, ça va pouvoir répondre? Il y aura plus d'efficacité avec ce nombre? Mais on ne peut pas se prononcer prématurément. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Il faut avouer quand même que nous sommes dans un contexte assez compliqué. Nous avons été suspendus dernièrement par la Banque mondiale sur les reversements financiers. Il va déjà falloir que l'actuel ministre de l'économie puisse jouer de sa partition pour nous sortir de là. Peut-être que la main diplomatique du président de la transition jouera aussi, on ne sait jamais. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans une situation assez compliquée. D'ailleurs, personnellement, j'ai été surpris parce que, connaissant déjà ces difficultés financières-là qui nous accablent, je m'attendais par contre à un gouvernement avec un nombre de ministres en dessous du nombre précédent. Mais nous constatons malheureusement que le nombre a été en hausse. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, le seul qui détient le pouvoir discrétionnaire de tout ce qui est en train d'être fait, c'est le président de la transition. Nous observons depuis quelques semaines déjà une grogne très en hausse au niveau de la magistrature, par les magistrats. Et le même ministre de la Justice a été reconduit. On ne connaît pas quels seront les lendemains par rapport à ces tensions-là qui, ma foi, seront de plus en plus en hausse. Parce que ces magistrats qui demandaient déjà le départ de leur ministre de tutelle, voyant ce dernier revenir sur la place publique,
je doute fort qu'on puisse connaître des tensions assez dynamiques du côté de nos hommes en toge noire. Alors, parlons justement de ces entrées, notamment les grandes entrées, nouvelles figures, il y en a au total 9. Alors, aujourd'hui, c'est nouveau. Est-ce que vous pensez aujourd'hui c'est pour plus d'efficacité? Certes, le nombre s'est élargi, mais est-ce que ce n'est pas pour plus d'efficacité sur le terrain? Justement, Madame Limolé, vous-même l'avez dit, le président de la transition est un homme stratège. Le président de la transition est un militaire et tous les membres du CTI également. Le président de la transition, dans sa manière de faire, et toutes les personnes qui l'accompagnent ont pris suffisamment le temps d'analyser, de regarder